péché, toutes ces choses-là. Donc la salat, ça t'éloigne, ça t'interdit, ça t'empêche de faire ces choses-là. Voilà, zikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Donc ça veut dire que le cheikh il dit que dans ce verset-là, il y a deux bienfaits ou deux choses qui nous aident à comprendre quelque chose d'important. Il y a deux points importants à comprendre. Le premier, c'est que la salat, si la personne qui respecte les prières 5 fois par jour dans leur temps et qui les fait comme il faut, eh bien cette personne-là, elle va être éloignée de tout ce qui est péché et turpitude ou toutes sortes de désobéissance. D'accord? Et s'il y en a par exemple qui ont des doutes là-dessus, eh bien Allah musta'an, qu'ils essaient de l'appliquer pour voir. Et puis ils vont voir effectivement que la salat, c'est une vraie protection contre tout ce qui est haram. Parce que tu bases toute ta vie sur ces 5 prières. Toute ta journée est basée sur ces 5 prières. Donc, essaie de trouver le temps là, entre ces 5 prières-là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas. Tu n'as pas le temps. Parce que tu fais une salat, et là, déjà après tu te dis, bon, l'autre salat qui s'en vient. Où est-ce que tu vas trouver le temps pour faire le haram? Tu n'as pas le temps. Hein? Alors ça t'éloigne de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Tandis que les gens qui négligent la salat, eh bien, ils trouvent beaucoup de temps justement pour passer du temps à faire des choses qui pourraient les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et les faire tomber dans toutes sortes de péchés. Et regardez les gens qui font des péchés parmi les musulmans et regardez leur façon d'appliquer la salat. Et vous allez voir que ça donne un grand signe de ce verset-là, de sa signification. Regardez les jeunes filles, les jeunes garçons musulmans quand ils ne prient pas. Ceux qui font les péchés, regardez leur vie. Regardez comment leur vie est construite. Autour de quoi est construite leur vie? La musique. Tout ce qui est haram de ces choses-là, la mixité et le mélange avec les hommes et les filles. La mode, suivre la mode des koufars, s'habiller d'une certaine façon qui est contraire à l'islam. Fréquenter des garçons, des filles, des choses comme ça. Vous voyez comment ils tournent leur vie. Ils ne peuvent pas, s'ils appliquaient la salat, c'est impossible qu'ils allaient vivre de cette façon-là. Impossible. Aussitôt qu'ils auraient commencé à préserver et garder les 5 salats, tu vois que leur vie commence à changer. La femme qui dit par exemple, oh moi je ne peux pas porter le hijab, eh bien comment elle va faire pour faire la salat si elle ne porte pas le hijab? Elle est obligée de porter le hijab. Et si tu le portes pour prier, après tu l'enlèves pour quand tu as fini la prière, ça c'est une honte. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala juste quand tu es dans la mosquée, ou bien juste quand tu pries. Quand tu sors de la salat, tu retournes à tes péchés. C'est une contradiction. Donc ça pousse la personne toujours à se remettre dans la balance et à réaliser qu'elle ne peut pas continuer à vivre dans cette contradiction-là. Il faut qu'il y ait une balance, il faut qu'il y ait un équilibre entre ta croyance, ta pratique, et puis tout ce que tu fais dans ta vie. Il ne peut pas y avoir contradiction. Et après, comme deuxième point que le cheikh mentionne, c'est le fait que c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que la salat, c'est un des plus grands rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque moment de la journée, 5 fois par jour, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est incroyable. C'est un grand rappel, effectivement. Et le cheikh, il dit ensuite, وَالصَّلَاةُ أَيْضًا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Quand tu as des difficultés dans ta vie, eh bien c'est bien de prendre le support et demander l'aide dans la salat. Le chef il donne des versets qui prouvent ça. Il dit Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Oh les croyants, vous ceux qui ont cru, et cherchez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la patience et la salat. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants, avec ceux qui ont as-sabr, as-sabirun.
Après le cheikh il dit قال وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Le cheikh il mentionne un autre verset dans Surat al-Baqarah, le verset 45 et 46 qui dit et cherchez l'aide yani, dans la patience et dans la salat. Et certes c'est une chose très dure, très grande, excepté pour ceux qui sont humbles et qui sont certains de rencontrer leur Seigneur et qui sont certains que c'est vers lui qu'ils seront retournés. Vers lui qu'ils retourneront. Après, il mentionne un autre verset qui dit وَقَالَ تَعَالَى فِي شَأْنِهَا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Donc, le cheikh, il dit, le verset qui dit certes, les croyants ont eu le succès, ceux qui sont concentrés dans leur salat et qui ont de l'humilité dans leur salat. ثم ختم الآيات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé les versets qui parlent des croyants, de la description des croyants au début de Surat al-Mu'minun en disant et ceux qui sont, qui gardent, qui préservent strictement et de façon régulière les prières, ceux-là, ils auront en héritage al-Firdaus. Ceux-là sont les héritiers, ils auront le Firdaus en héritage et ils y demeureront éternellement. Cheikh ensuite il dit هذه هي الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. Voilà la salat, le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. وذكرها في القرآن كثير حتى أن الله تعالى علق عصمة الدم والمال بإقامة الصلاة وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans Surat Al-Tawbah. Le cheikh il dit et après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs et les mushrikines, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. S'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est un verset dans lequel il dit que le cheikh il a utilisé ce verset comme preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a associé ou a relié le fait par exemple que le sang et les biens sont préservés à cause de la salat ou à cause de l'établissement de la salat. C'est-à-dire que lorsque une personne a établi la salat, eh bien son sang et ses biens deviennent sacrés, ils deviennent préservés. Et le verset, il dit en fait que lorsque les mois sacrés sont terminés, ils devaient partir et tous les combattants parmi les mouchriquines qui s'opposent à l'islam, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait la permission dans ce verset-là de partir et de les combattre. Et ça, c'était un des versets qui venait pour dire que les musulmans maintenant sont ordonnés de faire le djihad et de combattre tous les mouchriquines et tous les kuffars sur la terre qui refusent d'accepter l'islam et qu'ils doivent soit accepter l'islam ou bien être combattus. Donc ça c'est un verset qui est venu pour expliquer ça. Donc, tous les mouchriquines combattants qui s'opposent à l'islam, eh bien, Allah a dit capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Et ça, bien entendu, c'est des versets qui s'appliquent uniquement dans des temps où les musulmans ont une force militaire et où ils sont en nombre suffisant et qu'ils sont unis, et c'est uniquement avec la permission du dirigeant parmi les musulmans. Et ça veut dire que lorsque les dirigeants disent aux musulmans vous ne devez pas
sortir, vous ne devez pas combattre, eh bien on doit l'écouter, on doit l'obéir, et on doit respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ces choses-là. Et juste pour clarifier en même temps, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas qu'est-ce que les gens comme des gens de Bid'a comme Ben Laden ou bien des gens de cette tendance comme les gens de djihadiyin, ceux qui prétendent faire le djihad et qui font des attentats terroristes, qui tuent des innocents au nom de l'islam, qui font des attentats suicides. Tout ça c'est rechuté, c'est rejeté dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis encore une fois, je le dis souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté dans un hadith authentique que celui qui tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Non. Donc c'est important de comprendre que le sang du kafir qui est en paix ou qui a une entente avec les musulmans, c'est interdit de lui faire du mal ou de le tuer. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que si un d'entre ceux-là est tué, il a droit à une diya égale à celle d'un musulman. C'est-à-dire le prix de son sang, c'est le prix du sang d'un musulman qui s'est fait tuer également. Donc dans ce sens-là, on doit respecter sa vie, mais bien entendu, comme j'expliquais plusieurs fois, c'est important de le dire parce que à notre époque, il y a plein de déviations, puis il y a des extrêmes, il y a les deux extrêmes, comme j'ai déjà dit, ceux qui disent non, on aime tout le monde, on aime les koufars, les chrétiens sont nos frères, comme certains là qui disent ça, comme Qardawi et d'autres. Et il y a les autres extrêmes qui veulent tuer tout le monde. Donc c'est un exemple. Nous on est entre les deux. Et en même temps, en passant, il y a l'histoire du pape, que tout le monde, sûrement vous avez tous entendu parler de qu'est-ce que le pape, soi-disant, aurait dit contre l'islam. Eh bien, moi je suis un peu étonné en fait de voir la réaction de certains parmi les groupes comme Ikhwan Muslimin, comment ils répondent à ces paroles du pape. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, c'est la position de l'Église. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été cette position-là, qu'ils sont contre le djihad et qu'ils sont contre l'islam. Et ils ont toujours dit que les musulmans ont répandu l'islam par l'épée et des choses de ce genre. Et donc, ça fait partie de leur aqidah. Ils ont toujours été contre les musulmans. C'est pas nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans combien de versets dans le Coran? إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. S'ils ont le dessus sur vous, ils seront des ennemis pour vous. Et ils étendront leurs mains et leurs langues contre vous en mal. Et ils souhaiteraient que vous soyez des mécréants comme eux. وودوا لو تكفرون. Donc, c'est pas nouveau cette attitude-là de qu'est-ce que le pape dit, mais le plus étonnant, c'est pas ça vraiment, c'est le fait que, subhanallah, ces mêmes gens-là qui sont en train de dire les chrétiens et les juifs sont nos frères dans la religion et qu'on ne combat pas les juifs pour la terre, on combat pas les juifs pour la religion ou leur croyance, mais on les combat uniquement pour la terre, et qui disent que les chrétiens sont nos frères, et qu'il y a qui croient en l'humanisme, et de dire que tous les humains sont tous des frères en humanité, et que les chrétiens et les juifs sont des croyants, parce qu'ils croient en Dieu, ou ils croient en leur religion. Et celui, par exemple, comme Qardawi, qui avait fait une émission spéciale lors de la mort du pape Jean-Paul II, pour parler en bien du pape, et dire « c'est un homme sincère, qui a travaillé fort pour répandre sa foi, il croyait sincèrement en sa religion, tout ça. » Donc, hier, il le glorifie, il parle en bien du pape. Aujourd'hui, parce qu'il dit une chose qu'ils ont toujours cru et qu'ils ont toujours dit, ben là, il commence à faire des manifestations et à crier dans les rues et à demander des excuses ou je ne sais pas quoi.
Donc c'est un peu une attitude un peu contradictoire, mais c'est toujours l'attitude de ces gens de Hizbiyya qui utilisent les événements politiques et médiatiques pour rassembler les foules, puis